Bonjour, bienvenue sur la web radio des centres sociaux de Étain, Cité Verte et Kergomar. Laurine, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que la web radio? Il s'agit d'une web radio basée sur une radio classique, mais c'est réalisé avec des montages et ce n'est pas en direct. Cette web radio, en l'occurrence, consiste à favoriser les échanges entre les jeunes de quartiers différents pour parler de ses passions ou débattre sur des sujets quelconques. La web radio se compose de Dimitri, qui est animateur à Étain, Boris, qui est animateur à Cargomar, Marc, qui est animateur à la Cité Verte. Dans les jeunes, il y a Laurine, Bouchra et moi, Amine, mais il y a aussi d'autres jeunes qui participent à l'émission. Aujourd'hui, je vais vous présenter le thème « Jeunes et confinés ». Alors bonjour à vous, moi j'aimerais savoir, j'aimerais connaître en fait votre définition du confinement. Amine par exemple, pour toi qu'est-ce que c'est que la définition du confinement? Pour moi, la définition du confinement, c'est qu'il faut rester confiné chez soi, qu'il ne faut pas sortir. Toi Laurine, qu'est-ce que tu pourrais nous dire du confinement? Alors, pour moi, ça serait de rester chez soi pour empêcher la propagation du virus et pour éviter tous les contacts avec d'autres personnes possiblement atteintes par le virus. Dis-moi Bouchra, comment tu as appris toi le confinement? Aux informations. C'est-à-dire tu l'as appris par rapport aux infos à la télé, au journal de 13 heures, à la radio Non, au journal de 13h. Et toi Amine, comment est-ce que tu l'as appris toi le confinement? Pareil de Bouchra sur le journal de 13 heures. Ok, et moi j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris ça, le confinement, quand vous êtes resté enfermé à la maison? Laurine, dis-moi voir, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? J'étais contente, même si c'était à cause du virus, mais j'étais contente, Tu étais contente parce que tu devais rester à la maison, tu t'es dit ça y est, je suis en vacances. c'est ça. Et toi Amine, qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a dit que tu allais rester enfermé chez toi, que tu n'allais pas pouvoir sortir, pas pouvoir voir tes amis? J'étais content de pas aller à l'école. J'étais content de pas aller à l'école, mais j'étais un peu dégoûté que je pouvais pas sortir. Et toi Bouchra, qu'est-ce que tu as pu ressentir toi aussi à ce moment-là quand tu as dû comprendre en fait que tu verrais pas tes amis, que tu verrais pas ta famille, que tu allais rester enfermé chez toi? Quel était ton sentiment à ce moment-là? Moi, j'étais un petit peu triste de ne plus voir ma famille, mais j'étais assez contente de ne plus aller à l'école. Alors, je vais demander, allez, à Laurine, comment tu vis ce confinement? Alors, c'est-à-dire comment tu le ressens au niveau des émotions? Tu te sens bien? Ça te dégoûte? Les premières semaines, je le vivais trop bien, je vivais ma meilleure vie, vraiment. En plus, j'ai un jardin, alors du coup, je pouvais faire ce que je voulais, et puis il est immense mon jardin, alors... Mais là, je me suis blessée, et du coup, je dois rester sur mon lit. Voilà, du coup, je le vis très mal. Et par rapport à la vie de famille, vous êtes combien à la maison? Alors, il y a ma sœur, mon père, ma mère et ma nièce. Ma sœur et ma nièce, ils nous ont rejoints un peu plus tard pendant le confinement. Et j'en ai marre de vivre avec eux un peu. C'est relou. D'un point de vue scolaire, du coup, ça n'a pas été trop compliqué là pour suivre ta scolarité? La première semaine, j'ai essayé de me connecter sur le NT Place et tout ça, mais ça arrêtait pas de bugger. Et quand ça marche pas, j'abandonne. D'accord, eh ben, merci pour ton honnêteté. Amine, je vais te poser un petit peu les mêmes questions. Toi, comment tu le vis ce confinement-là? Je le vis bien, Et avec ta famille aussi, tu le vis bien? Ça se passe bien à la maison? oui. Alors, pas avec mes sœurs, mais oui. Pour ta scolarité, ça va? Tu as réussi à t'organiser pour suivre un peu les cours? Je ramais un peu au début, pendant la première semaine, et après, j'ai trouvé un rythme. D'accord, bah écoute, c'est très bien comme ça. Toi, Bouchra, au niveau ressenti du confinement, tu le vis plutôt bien ou mal? Je le vis énormément mal. En fait, je m'ennuie énormément parce que j'habite dans un appartement et j'ai pas de jardin. Donc, c'est très compliqué. Puis là, chez moi, on est 7, donc on doit vivre à 7. D'accord, ouais, en effet, ça doit pas être facile à 7 à la maison, sans jardin, sans pouvoir sortir. Voilà. J'imagine que du coup, niveau scolarité, avec ce mode de vie-là, ça doit être compliqué à suivre. Ouais, énormément. Mais je me débrouille, mais c'est très compliqué. Alors, je vais laisser la parole à mon ami et collègue Boris. Maintenant, on va parler de déconfiner et après. Alors, Amine, pour toi, est-ce que tu appréhendes la fin du confinement? Non, j'ai pas peur de reprendre la vie normale. J'espère que ça va vite se finir. J'en ai marre de rester enfermé chez moi H24. Du coup, Amine, est-ce que tu peux me citer une chose que tu vas pas regretter et une chose que tu es pressé de retrouver? Je vais rien regretter. Ok, donc du coup, maintenant, est-ce que tu pourrais me dire une chose que tu vas être pressé de retrouver? La possibilité de sortir, de voir des gens. Et du coup, dernière question, comment envisages-tu cet été? Alors ça, j'en sais rien du tout. Je sais pas. Je sais qu'il y aura toujours des règles à suivre pour ne pas avoir la contamination. Mais je sais pas si je vais ressortir, si je vais faire des trucs avec mon sang. Laurine, cite-moi une chose que
que tu vas prêter pendant ce confinement? Ah, bah, de pouvoir rester au lit toute la journée. C'est trop bien. Et du coup, est-ce que tu pourrais me donner une chose que tu es pressé de retrouver? Ah bah mes potes, puis même juste pour pouvoir aller au McDo par exemple. Le McDo, ça me manque trop, moi. Est-ce que tu appréhendes la fin du confinement? L'appréhender, non. Peut-être qu'il y aura une autre vague de contamination parce que la France, les Français en soi ne sont pas très ils écoutent pas les règles, hein. C'est à cause de ça qu'il y a eu autant de gens qui sont morts. Et du coup, les règles d'hygiène, ils vont les foutre en l'air, hein. Je n'espère pas qu'il y aura une contamination, mais il y a des chances. Comment envisages-tu ton été? As-tu des projets, des idées, des envies? Non, pas vraiment. Si, sortir. Puis, je sais que pendant au moins 1 ou 2 mois, je serai très réduite parce que je pourrais pas trop me déplacer partout. Du coup, ouais, mon jardin. Appréhendes-tu la fin du confinement? Non, je l'appréhende pas. En fait, genre, ça va être compliqué niveau scolarité, mais c'est tout. Sinon, je suis assez pressée même. Est-ce que tu pourrais me citer une chose que tu ne vas pas regretter? Le fait d'être enfermée chez moi. Et du coup, une chose que tu es pressé de retrouver? Les personnes, la population. Et Bouchra, comment envisages-tu ton été? À la base, j'avais prévu de faire, de passer des vacances à l'étranger. Mais à mon avis, les frontières elles vont être fermées jusqu'à longtemps, donc je sais pas. Merci de nous avoir écoutés et d'avoir participé à cette web radio. J'ai été très contente de faire partie de ce projet et j'espère vous retrouver pour une prochaine émission. Bonne journée à tous. Au revoir.